d'abord préciser que nous sommes là pour participer à l'atelier initié par le COPERES dans le cadre de ce projet-là pour le financement des ménages pour l'accès à l'énergie solaire. Alors nous savons tous que la volonté absolue du gouvernement est de permettre à chaque Sénégalais et sur l'étendue du territoire national de pouvoir avoir accès à l'énergie solaire à un coût abordable. Et cela, les acteurs privés sénégalais l'ont compris. Voilà pourquoi ils se sont positionnés en acteurs pilotes pour initier cette discussion et également donc, trouver les voies et moyens de permettre à tous les ménages d'avoir accès à l'énergie solaire. La question est importante parce que c'est une question qui met au centre des enjeux plusieurs acteurs. Il y a d'abord l'État, parce que celui qui procure le bien, qui donne l'accès au bien, doit naturellement être l'État. Mais à côté de l'État, il y a le consommateur, le bénéficiaire prioritaire, qui est le ménage. Nous avons tout de suite dit là que le ménage est le centre d'enjeu, le centre d'intérêt quand on parle d'accès à l'énergie solaire particulièrement. Il y a les partenaires, ceux-là qui sont les fournisseurs d'accès, et parmi lesquels on aurait pu parler de Senelec, mais surtout parler du privé national qui est en train de développer des projets dans le domaine, des idées dans le domaine. Mais il y a également la question cruciale de l'accès au financement. Et quand on parle de l'accès au financement, il y a tout de suite les banques et les établissements financiers à caractère bancaire qui interviennent dans ce terrain-là. Donc, c'est un écosystème où il y a plusieurs acteurs, où il se posent les questions fondamentales de comment faire pour qu'au soir, les ménages aient accès à l'énergie solaire à un coût acceptable, à un coût supportable pour eux. Et c'est entendu cela, c'est pour cette raison-là que nous avons nous-mêmes décidé de venir accompagner le COPERES, d'échanger avec les acteurs pour leur dire que l'État sera là en accompagnateur, en souteneur du projet, mais également en porteur du projet, pour que les Sénégalais puissent y avoir accès à ce coût-là, à ce coût abordable-là. Et aujourd'hui, les conclusions de la journée devront nous permettre de nous positionner en faisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une classification des bénéficiaires, en identifiant les risques, mais également en donnant à la banque des raisons suffisantes de pouvoir se mobiliser à travers les projets de financement. Beaucoup de projets ont été présentés ici, des opportunités sur l'accompagnement qu'il faudrait en faire. Et nous avons entendu tous les acteurs donner des idées. Mais l'important est de pouvoir consigner l'ensemble de ces idées-là dans un document qui puisse permettre qu'on ait une vision synoptique de ce qu'il faudra faire auprès de chaque acteur. De faire l'analyse des coûts, des avantages, des inconvénients, des opportunités et des menaces, histoire, quand tout sera fini, qu'on puisse résolument nous engager dans cette voie-là en minimisant les risques d'échec, mais en optimisant les biens que les ménages doivent en tirer. Donc voilà un peu la raison de notre présence ici, voilà un peu le terrain dans lequel l'État, à sa tête, Monsieur le Président de la République, nous pousse à accompagner tous ces acteurs-là. Et c'était la raison fondamentale de notre présence ici et nous espérons en tirer les meilleures conclusions pour le bien de toutes les populations. Nous sommes à l'an zéro de l'exploitation du pétrole sénégalais et à l'an zéro du gaz. On ne peut pas dire comme les pays qui ont assumé un développement industriel aujourd'hui et qui sont à un niveau avancé de développement, de dire non, nous n'allons pas utiliser notre pétrole et notre gaz. Le pétrole et notre gaz n'est pas dans notre sous-sol pour qu'on y renonce. Le choix de l'État, c'est de tirer profit de toutes les ressources disponibles, compris les énergies fossiles, mais également les énergies renouvelables. Et le Sénégal s'est positionné aujourd'hui en acteur primordial de la réalisation du mix énergétique. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 30%. Ça, en Afrique, sans exagération aucune, le Sénégal est l'un des pays pionniers en la matière. Et l'ambition du gouvernement est d'atteindre le mix énergétique à 40%. La volonté du gouvernement, c'est si même on a la possibilité de faire plus, de réaliser plus. L'important étant que l'enfant qui se réveille à Dakar, l'écolier qui se réveille à Dakar et qui a accès à l'énergie, puisse être sur un pied d'égalité avec celui qui se réveille dans le dernier village sénégalais avec la frontière. Qu'ils puissent ensemble, à 20 h,
lire leurs leçons, faire leurs exercices et le matin restituer leurs connaissances devant leurs enseignants. Le projet du Sénégal, c'est que la femme à Dakar puisse être dans les mêmes conditions, que la femme qui se trouve dans les villages les plus reculés, devant les situations de la vie, devant la grossesse, devant la maternité, devant les tâches ménagères, devant la cuisson propre. Mais on ne peut pas porter ce niveau, cette volonté d'équité nationale en renonçant à des énergies. On ne peut le faire que quand